Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va faire encore des photos d'éclaboussure. Voilà, donc je vous reçois encore et toujours dans ma pièce qui me sert de studio. Donc aujourd'hui on va faire des manips avec mon aquarium. Donc si vous me suivez, vous savez que j'avais acheté un aquarium et aussi des petits glaçons en plexiglas qui vont me permettre de les jeter dans l'aquarium. J'ai aussi ici quelques petits poissons, donc on va voir si j'arrive à faire quelque chose, on verra après. Puis bon, j'ai des petites idées encore de choses à faire que j'ai pu voir par-ci par-là sur internet. Ça me donne des idées de manip que j'essaye de retranscrire et de vous montrer pour peut-être vous donner des idées aussi de votre côté. Donc dans mon setup, j'ai de ce côté-là, donc j'ai mon flash Sigma qui est réglé en mode manuel à 1/64e de sa puissance. J'ai mon réflecteur qui permet de diffuser la lumière. J'ai mon aquarium au milieu, j'ai mon appareil photo sur lequel j'ai monté mon 1855. Il est en mode manuel, mise au point manuel que j'ai fait tout à l'heure sur le centre de l'aquarium. Au niveau des réglages, je suis à 400 ISO, je suis à 1 centième de seconde. Et en focale, je suis à f9. Je voulais faire plus, faire f14 pour être sûr d'avoir un peu plus, f14, 16. Mais ça fait de la diffraction et aujourd'hui mon flash ça fait une grosse étoile, déjà encore même à f9 ça le fait aussi. Donc c'est un peu gênant, donc du coup j'espère qu'à f9 ça va le faire. Ou sinon moi, petit à petit je ferai des essais différents. Donc voilà, j'ai mon eau, j'ai ma télécommande ici qui va me permettre de déclencher à distance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dans ce que j'ai fait une première séance de shoot sans le flash. Donc l'idée c'est de faire en sorte que la lumière ambiante ici elle n'influe pas du tout sur la photo. Donc là aujourd'hui avec les réglages que je vous ai annoncés, si le flash déclenche pas, ma photo elle est noire. Donc derrière, quand je vais déclencher avec le flash et que je vais jeter mes glaçons, c'est bien, quel que soit le réglage ici de la prise de vue, enfin du temps de pause côté appareil, c'est bien la durée de l'éclair qui va figer mon mouvement. Donc à 1/64e, je pense que je suis en un 15 millième, quelque chose comme ça. Enfin bon, les spécialistes me reprendront peut-être. Mais je vais être en 15 000, un 20, entre un 10 000 et un 20 millième de seconde. Donc je pense que ça suffit largement à figer le mouvement. Et ben écoutez, on va commencer à faire quelques tests. Donc je me balade un petit peu avec mon fil. Là, vous voyez, ce fil à la patte. Donc je me suis acheté quelque chose qui me permettra peut-être, si ça marche bien, de faire abstraction du fil. Mais bon, pour l'instant, je l'ai. Donc je vais le garder encore un peu. Et après je l'enlèverai et puis on fera 100, hein. On essaiera de faire 100, donc voilà. Donc, mes glaçons, mon appareil, donc s'il est en veille, voilà, donc on va voir, donc là tout est allumé, mon flash est allumé, voilà, donc ça se déclenche. Je mouille un peu les glaçons, et là ce que je vais faire c'est que je vais laisser tomber mes glaçons dans le bac, dans l'aquarium, et en même temps je vais essayer de déclencher. Donc on y va. Ce qui arrive souvent, c'est que j'en loupe la moitié des glaçons. Donc vous voyez, là, j'en ai 3 qui sont rentrés. Bon, c'est pas grave, je vais déjà regarder ce que ça donne, tout en ramassant mes glaçons. Donc celui-là, il est là, et l'autre, je sais pas où il est parti. C'est pas grave, mon petit fil. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, bon, bah c'est déjà ça. On voit le glaçon qui est en train de tomber à côté, quelques éclaboussures. Il faudra peut-être que je mette un peu plus d'eau. Donc on va faire ça. Donc je vais rajouter de l'eau, ma bouteille d'eau, de façon à ce que ce soit un peu plus plein et que ça me fasse un peu plus d'éclaboussure. Voilà, pas trop non plus. La petite serviette est indispensable quand vous jouez avec l'eau. Donc vous voyez, là je vais piocher, oh là là, ça déborde de partout, avec ma main dedans. Voilà, donc histoire de m'essuyer ma main, mais aussi les glaçons pour l'instant. J'en ai un 4e ici, bon bah je vais laisser l'eau, de toute façon, ça servira de décor. Je vais prendre un 5e glaçon encore, mon petit fil, hop, et on va réessayer, donc mes glaçons là. Un petit essai, voilà. Voilà, attention.
Voilà, bon celui-là, elle est peut-être bonne. Je vais regarder ce que ça donne. J'enlève ça. Et je vais regarder. Alors. Oui, bon c'est pas mal. Je pense qu'il faudra que j'en fasse plusieurs pour arriver à trouver la bonne. Là pour moi, au niveau netteté. Voilà, donc il y a ce qu'il faut. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Ok. À quoi je pensais? Ah oui, si, c'est une petite nouveauté aussi que je voulais vous montrer, qui n'a rien à voir avec ce tuto là, encore que on va bien voir. J'ai investi dans une petite caméra style GoPro là cette fois-ci. Je l'ai payé 40 € en vente flash, donc c'est pas tant pour sa qualité parce que je vais pas l'utiliser beaucoup, si ce n'est pour avoir d'une part une deuxième petite caméra qui me permet de me filmer, notamment, bon là je filme avec la Sony parce que j'utilise l'appareil photo, mais ça me permettra d'avoir un deuxième point, donc j'essaierai peut-être tout à l'heure de l'utiliser. Mais surtout avec cette caméra qui filme quand même en Full HD, j'ai le petit caisson qui va bien, comme la GoPro, toutes les petites caméras comme ça, et je vais peut-être essayer de le mettre au fond et de voir quand je lance les glaçons dedans, si je peux... Ce que ça donne, hein, c'est pareil, et puis j'essaierai tout à l'heure peut-être d'inverser avec la Sony que j'ai là qui me filme en ce moment. Parce qu'avec ça je peux filmer, bon alors certes qu'en HD je crois, mais donc en 720p, mais je peux filmer jusqu'à 120 images par seconde, donc ça permettra peut-être de faire un ralenti des glaçons qui tombent. Voilà, je vais essayer de faire plein de manips, alors je ne parlerai pas toujours, hein, donc je vous laisserai me suivre. Et après on verra la conclusion qu'on fait. Je ne sais pas si dans cet épisode là, pour pas qu'il dure trop longtemps, je ne ferai peut-être pas la partie post-production, je vous expliquerai peut-être rapidement comment je vais faire, mais bon, écoutez, allons-y, hein, je vous suis, enfin suivez-moi plutôt. Et puis bon, voilà, je vais faire mes tests, hein, et puis c'est parti. Je vais faire une deuxième manip maintenant, c'est que je vais essayer de mettre les petits poissons qui vont plonger dans mon aquarium. Sauf que pour ça, je ne peux pas juste me contenter d'éclairer par derrière, parce que sinon je vais avoir une ombre, je ne vais pas réussir à avoir mon poisson. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, alors je ne sais pas si là, on va le voir, j'ai mis un deuxième flash qui est là, donc on ne le voit pas, mais je vous le montrerai tout à l'heure en plan plus large. Et le rôle de ce flash là, ça va être d'éclairer, si j'arrive à le régler comme il faut, ça va être d'éclairer mon poisson par le devant. Donc on y va, on va faire la manip et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, mon tuto se termine, donc j'espère que vous avez suivi. Donc je ne sais pas encore les résultats, comment je vais les restituer. Est-ce que je vais vous mettre toutes les photos à la fin ou est-ce que je les ai mis au fur et à mesure. Mais bon, si vous en êtes là du tuto, c'est que vous avez déjà vu, vous allez voir. Donc vous voyez, j'ai réalisé un certain nombre de manips. Bon, il faut commencer à être pas mal équipé, je dirais, et c'est ce que je fais petit à petit pour réaliser ça. Bon, il faut déjà une pièce, c'est vrai que moi j'ai cet avantage-là d'avoir une pièce. Il faut avoir un tas de petits équipements, des éclencheurs, des flashs, des glaçons, un aquarium, un diffuseur, des pieds, enfin bon, ça commence, même si je m'équipe à faible coût, ça commence à faire pas mal d'équipements. Donc je l'ai vu d'ailleurs, rien que pour préparer la pièce, ça m'a mis un petit bout de temps, j'ai dû prendre même un plateau carrément pour mettre tous mes ustensiles et mes accessoires dessus pour le préparer. Dans tous les cas, je me suis fait plaisir, donc j'espère que vous pourrez essayer de faire le même type de manip, même si je vous dis, il faut beaucoup d'accessoires, mais vraiment, on peut s'équiper à faible coût maintenant avec des sites comme Amazon ou autre. Je dirais à 10 € par-ci, 10 € par-là. Bon, c'est sûr que ça finit par faire des centaines d'euros et tout le monde ne peut pas. Mais si vous pouvez, je vous engage vraiment à essayer. Donc, écoutez, voilà, moi, je me suis fait plaisir. J'espère que vous avez communiqué cette partie-là. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre les 2 commentaires. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir aussi. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage vraiment à vous abonner pour me suivre dans mes péripéties extérieures, intérieures ou autres.
Donc voilà, dans tous les cas, n'oubliez pas la logique des 3P, passion, partage et plaisir, plaisir, plaisir. Faites-vous plaisir, quoi. De toute façon, vous voyez bien, moi, que je shoote à l'intérieur ou à l'extérieur, quelles que soient les manips que je fais, j'essaye vraiment de me faire plaisir. Donc voilà, bah, écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis au revoir.